J'avais pas d'idée. Je me suis pris un putain de coup de pelle. C'est plus un coup de pelle, c'est un coup de pelleteuse carrément. Salut, c'est que je te fais une vidéo, tu vas voir. Je t'ai parlé dans le côté notre santé autrement. Je t'ai parlé de ma démarche, que je cherche pas à faire taire le symptôme absolument. Bien sûr, des fois le symptôme est très désagréable. Lorsqu'il y a risque vital, c'est uniquement à ce moment que je cherche à faire taire le symptôme. Il ne faut pas oublier que maladie, la définition, je crois, c'est le déclenchement d'un processus morbide. Donc, si par exemple il y a un symptôme qui met en danger le côté vital de la personne de l'individu, bien sûr que le côté morbide est en place. Donc là, je trouve que c'est intelligent d'agir dessus. Si le symptôme, c'est une difficulté passagère, et qu'en effet c'est galère par exemple, mais qu'il n'y a pas de risque vital à cause de la conséquence, j'agis pas dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais parlé du carrelage de Jacqueline et Jean-Claude, je crois. Si tu ne trouves pas la cause, en fait, ça va revenir toujours. Lorsqu'il y a un symptôme, par exemple, les névralgies que j'avais derrière mon oreille, c'est pour ça que je montre ici, les névralgies que j'avais étaient en fait un guide, me donnait une information et j'ai cherché à agir sur une éventuelle cause pour faire taire la conséquence très désagréable et très douloureux. Ici, en agissant sur la cause éventuelle, c'est pour ça que j'ai fait retirer les plombages que j'avais en bouche, qu'il y a eu une action sur la conséquence. D'accord ? Donc voilà toute ma démarche au niveau des symptômes. Je te l'ai déjà illustré en vidéo. Là, cette vidéo, je voudrais te donner un second d'exemple qui décrit un peu bien ma démarche. Les bouddhistes, je crois, mais les chinois ou les bouddhistes, je crois que c'est les bouddhistes, ils disent, et je trouve que c'est juste, ils disent quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Quand les conditions moi je le vois comme ça, quand les conditions de moins bonne santé sont réunies, les choses se manifestent. La maladie peut se déclarer éventuellement en fonction de la génétique de l'individu. Et c'est toute ma démarche qu'il y a. Je cherche qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait le nécessaire pour que les conditions soient moins réunies qu'avant, même quand les choses se sont manifestées. C'est là ma démarche au niveau de la maladie. Je cherche à baisser les conditions qui font que j'ai une perturbation de santé. C'est pour ça que j'ai agi sur mes plombages, c'est pour ça que j'ai agi sur la présence de métaux dans mon sang, c'est pour ça que j'ai agi sur quoi d'autre. Pareil au niveau relationnel et psychologique, j'ai agi dessus parce que c'est les conditions qui font qu'il y a une perturbation. C'est pour ça que je parle souvent de paramètres sous-jacents. Parce qu'en effet, je pense qu'un déséquilibre de santé globale chez l'individu, il y a des paramètres sous-jacents qui le soutiennent en fait. Les fameuses conditions. Et c'est toute ma démarche dessus. Si on retire les conditions petit à petit, il se passe quoi? Je sais bien que c'est une façon de procéder différente de la masse. Et je pense que le code des jeux, on a le droit de faire notre santé autrement. Ça, c'est un droit à tout à chacun. Et je pense que le fait de faire autrement, c'est exactement ça. Il est clair et net qu'en faisant comme d'habitude, on a les résultats de d'habitude. C'est qu'en faisant autrement, qu'on aura des résultats autres. Toutes ces démarches. Je vais prendre un exemple pour illustrer.
Quand je dis les conditions réunies, les choses se manifestent. Et si les conditions ne sont pas réunies, elles ne se manifestent pas. Tu vois, par exemple, pour la sclérose en plaques, je fais une petite parenthèse, mais pour les scléroses en plaques primaires progressives, une génétique qu'on retrouve chez tout le monde. Le DR3, DR15, je crois. Bref, en tout cas, dans toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques primaire progressive, on retrouve cette génétique identique. Par contre, toutes les personnes qui ont cette génétique n'ont pas forcément déclaré une sclérose en plaques primaire progressive. Ça reste des potentiels. C'est un des paramètres, mais c'est pas le paramètre sur lequel il faut agir. D'accord? Si les conditions sont réunies, les choses vont se manifester. La génétique est autre chose. Si tout ça s'est réuni, il se peut que la maladie se manifeste. Par exemple, je disais un exemple, je finis la parenthèse. L'exemple que je vais te donner, c'est le coin à champignons. Tout simple. Par exemple, tu connais un coin à champignons, génial. Tous les ans, tu y vas et tu as beaucoup de champignons. Tu y vas quand? Tu y vas quand les conditions sont réunies. Si par exemple tu te pointes au coin à champignons et que les conditions ne sont pas réunies, tu n'auras pas de champignons. Simple. Alors si par exemple il y a des champignons et que petit à petit on enlève les conditions, qu'est-ce qu'il se passe? D'accord? Toute une démarche est liée. Je prends un autre exemple pour illustrer. Par exemple, pas le coin champignon, mais le feu. Il y a des conditions pour qu'un feu se déclenche. Il faut un combustible, il faut qu'il soit sec, il faut qu'il y ait presque une certaine température. Si, il faut qu'il y ait une certaine température. Il faut de l'oxygène. Si un des éléments, une des conditions n'est pas réunie, tu n'auras pas de feu. Ça ne va pas se déclencher. Par contre, si toutes les conditions sont réunies, oui, le feu peut se déclarer. C'est toute ma démarche. Je recherche uniquement à diminuer les conditions qui font que j'ai moins de santé. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester acteur pour sa santé et rechercher les conditions. Ne jamais lâcher l'affaire dans ce domaine-là. Et je vais finir la vidéo en disant un petit truc, une anecdote. En fait, tu veux, j'ai des auxiliaires de vie qui passent. Et une des auxiliaires de vie, sa mère ou son père, comme on veut, elle est hyper jeune. Quand je parle de hyper jeune, je pense au moins de la vingtaine. Perso, tu vois, moi qui ai 47, je trouve ça hyper jeune. C'est moins de la moitié de moi, en fait. Et je me suis rendu compte il y a 2 jours, je vais pas tilter, tel mois de mai, je me dis, oh, j'ai 47. Ça m'a jamais tilté, en fait. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben putain, je suis au demi-siècle. Et c'est grâce à elle, en fait, que je me suis rendu compte de ça. J'ai pas tilté, mais on a échangé un peu, et je me suis rendu compte qu'elle a seulement 2 ans de plus que mon fils. J'avais pas tilté. Je me suis pris un putain de coup de pelle. C'est plus un coup de pelle, c'est un coup de pelleteuse, carrément. C'est beaucoup plus fort. Donc je me suis enfin rendu compte de mon âge, quelque part. Voilà, c'est juste la petite anecdote que je voulais dire. Très important de garder en tête. Ma démarche est toute là-dedans. Quand je dis notre santé autrement, c'est un exemple. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de conditions au développement de nos maladies? On s'habitue à donner des termes de maladies, à arrêter machin, les sclérose en plaques, fibromyalgie, ou plein de termes différents. Mais après, qu'est-ce qui se passe si on enlève les conditions qui font que ça s'est manifesté? Voilà toute ma démarche. Donc, je vous souhaite de rester acteur pour ta santé et puis je te dis à bientôt. Ok? Allez, à plus.